comment expliquer l'hérédité d'un caractère et l'unicité de chaque individu. Historiquement, c'est Mendel qui est le premier à établir les premières lois de l'hérédité, en faisant des croisements sur les petits pois. Son premier croisement était avec des pois jaunes et verts, dont l'enveloppe était lisse. Mendel plante les pois, les fait pousser, attend que les plants fassent des fleurs, puis au pinceau, fleur après fleur, il prend le pollen d'une fleur issue d'un plant d'un pois jaune et le dépose sur les fleurs d'un plant issu d'un pois vert. Il renouvelle l'opération fleur après fleur. On rappelle que le pollen est un gamète mâle. La fécondation est alors provoquée et la fleur peut donner un fruit contenant d'autres pois. Il laisse pousser, récolte les pois, il épluche les pois et compte les pois, des milliers de pois. La première génération donne 100% de pois jaunes. Une des solutions possibles proposées est celle-ci. Le parent P1, A2N, possède le gène de la couleur avec seulement l'allèle jaune. On dit qu'il est homozygote pour le gène de la couleur. Le parent P2, A2N, possède le gène de la couleur avec seulement l'allèle vert. Il est homozygote pour l'allèle couleur. Le parent P1 a donc forcément transmis un chromosome avec l'allèle jaune. Le parent P2 a donc forcément transmis un chromosome avec l'allèle vert. Lors de la fécondation, la cellule œuf a donc obligatoirement récupéré un allèle jaune et un allèle vert. Le phénotype des pois en F1, c'est-à-dire les pois de première génération, est jaune. Chaque cellule de pois est à 2N. On peut en déduire que l'allèle jaune est l'allèle dominant, on le notera en majuscule, que l'allèle vert est l'allèle récessif, on le notera en minuscule.